Extrait de Que la vous soyez confection, musulman, des caches, chrétien, bouddhiste, il y a des lois qui sous-tendent l'univers, des lois crochet de auxquelles nous fausse sommes fourrure. tous soumis. Ces lois sont présentes dans de nombreux livres religieux, Elle est tellement douce, mais la fausse parfois fourrure. expliquées en métaphores ou en paraboles. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Un grand Plusieurs merci aux coloris nouveaux abonnés. disponibles. Je vous accompagne progressivement vers votre éveil pour que vous puissiez profiter pleinement de la vie. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec un proche pour que nous grandissions ensemble. Permettez-moi de vous emmener dans un voyage fascinant où vous découvrirez les fondements invisibles qui guident notre univers. Ces lois ne sont pas des créations humaines. Elles ne sont pas restreintes par les contraintes du temps ou de l'espace. Ce sont des lois cosmiques, éternelles et omniprésentes qui influencent chaque aspect de notre réalité. Ces lois ont façonné votre avenir, elles ont façonné votre passé, mais surtout, elles peuvent illuminer votre présent. Personnellement, je fais de mon mieux pour les respecter, et le respect de ces lois illumine et façonne ma vie. La première loi est celle de l'unité divine. Elle nous enseigne que nous sommes tous connectés, faisant partie d'une énergie divine bien plus grande que nous. Chaque action, chaque pensée, chaque parole que nous projetons résonne à travers l'univers, affectant le tout. Vous n'êtes pas seul, nous voyageons ensemble. Pensez à la façon dont vous traitez les autres. Si vous traitez les gens avec gentillesse et respect, ces mêmes énergies positives reviendront vers vous. La deuxième loi est celle de la vibration. Tout, des plus grandes galaxies aux plus petites particules, y compris vos pensées et vos sentiments, vibrent à différentes fréquences. Si vous voulez attirer quelque chose, vous devez vibrer à sa fréquence. Si vous voulez attirer des gens positifs dans votre vie, assurez-vous d'émettre une énergie positive. Par exemple, si vous voulez vous entourer d'amis optimistes, soyez optimiste vous-même. Votre vibration attirera des personnes partageant la même énergie. La troisième loi est celle de la correspondance. Ce que vous ressentez à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Vous êtes l'architecte de votre réalité. Vos pensées et croyances peignent le tableau de votre vie. Si vous êtes en colère ou négatif envers les autres, vous attirerez probablement des situations négatives dans votre vie. En revanche, si vous cultivez des pensées positives et que vous adoptez une attitude d'amour et de gratitude, vous verrez des événements plus positifs se dérouler dans votre vie. La quatrième loi est celle de l'attraction. Vous attirez ce sur quoi vous concentrez votre attention. Vous devez croire que c'est possible pour que cela se réalise. Si vous désirez une promotion au travail, commencez par croire en vous et en vos capacités. Visualisez-vous dans le poste que vous convoitez. Croyez que c'est possible et vous attirerez l'opportunité de la promotion. La cinquième loi est celle de l'action inspirée. Vous devez passer à l'action, mais pas n'importe laquelle, une action inspirée qui découle de l'alignement avec vos désirs et votre intuition. Si vous avez un rêve ou un objectif, identifiez des actions qui vous permettront de vous rapprocher de cet objectif. Cependant, assurez-vous que ces actions proviennent d'une source d'inspiration intérieure plutôt que de la simple routine. Par exemple, si vous rêvez de devenir un écrivain, écrivez chaque jour non pas parce que vous devez, mais parce que vous êtes inspiré. La sixième loi est celle de la transmutation de l'énergie. Tout est énergie, et elle se transforme en réponse à vos pensées et sentiments. Choisissez des pensées positives. Si vous vous surprenez à avoir des pensées négatives, remplacez-les rapidement par des pensées positives. Par exemple, si vous commencez à vous inquiéter à propos d'une situation, essayez de vous concentrer sur des solutions et des résultats positifs plutôt que de rester fixé sur les problèmes. La septième loi est celle de la cause et de l'effet. Vous récoltez ce que vous semez. Soyez bon envers les autres et le bien reviendra vers vous. WhatsApp si vous répandez uniquement. la gentillesse autour de 0780 150 425, pas d'appel. Si vous blessez délibérément les autres, attendez-vous à faire face aux conséquences négatives de vos actes. La huitième loi est celle de la compensation. Faites des captures d'écran de l'article ce qui que vous intéresse. Envoyez-le-moi afin de connaître le prix. Et ils vous reviendront. Si vous fournissez de la valeur à votre employeur ou à votre entreprise,
cela peut se traduire par des promotions, des augmentations de salaire ou de nouvelles opportunités professionnelles. Si vous offrez de l'amour et du soutien à vos amis, vous pouvez vous attendre à recevoir de l'amour et du soutien en retour. La 9e loi est celle de la relativité. Rien n'est intrinsèquement bon ou mauvais. Tout dépend de la signification que vous attribuez. Changez votre perspective. Lorsque vous faites face à un problème, essayez de le considérer sous différents angles. Ce qui semble être un énorme obstacle pour vous pourrait sembler beaucoup moins insurmontable lorsqu'il est comparé aux défis d'autres personnes. Cette perspective peut vous aider à rester calme et à trouver des solutions. La 10e loi est celle de la polarité. Tout a son opposé, mais ils sont simplement différents degrés d'une même chose. La vie est un équilibre entre ces polarités. Comprenez que dans chaque expérience, il y a des aspects positifs et négatifs. Par exemple, si vous traversez une période difficile dans votre vie, essayez de vous concentrer sur les leçons que vous pouvez en tirer, plutôt que sur la douleur qu'elle entraîne. La 11e loi est celle du rythme. Tout suit un cycle. Soyez patient, laissez les choses se dérouler naturellement. Reconnaissez les cycles naturels de la vie. Par exemple, il y aura des moments où vous êtes très productif et d'autres où vous avez besoin de vous reposer. Respectez ces rythmes et ajustez vos attentes en conséquence. La 12e loi est celle du genre. Il s'agit de l'équilibre entre les énergies masculines et féminines en nous. Comprenez et acceptez toutes les facettes de vous-même.